Il y a des moments dans la vie où l'on se retrouve face à quelque chose d'immense, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment anticipé, même si on pensait s'y être préparé. La naissance d'un enfant fait partie de ces moments-là. C'est un bouleversement total, physique, émotionnel, identitaire. Et pourtant, on nous dit souvent que ce devrait être le plus beau jour de notre vie. Qu'on devrait se sentir comblée, heureuse, épanouie. Alors quand ça ne ressemble pas à ça, quand on se retrouve à pleurer sans raison apparente, à se sentir étrangère à soi-même, à douter de tout, on se demande ce qui ne va pas. On se demande si on est normal. On se demande si on est une mauvaise mère. Et souvent, on n'ose pas en parler. Parce qu'on a honte. Parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Parce qu'on pense que c'est une faiblesse. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de tout ça. De la dépression postpartum, du baby blues, de ce que c'est vraiment, de ce qu'on ressent, de pourquoi ça arrive, et surtout de comment on peut traverser ça. Cette vidéo, il est pour toutes celles et ceux qui ont vécu ça, qui le vivent en ce moment, ou qui accompagnent quelqu'un qui le traverse. Il est aussi pour celles et ceux qui veulent juste comprendre, parce que comprendre, c'est déjà une façon de tendre la main. Avant de continuer, si cette vidéo vous touche, si vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Merci d'avance. Alors, commençons par le début. Parce que souvent, on confond tout. Le baby blues, la dépression postpartum, les angoisses du postpartum, le syndrome post-traumatique lié à l'accouchement, on met tout dans le même panier et on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Et cette confusion, elle est problématique, parce qu'elle empêche les femmes de comprendre ce qu'elles vivent et donc de demander l'aide dont elles ont besoin. Alors prenons le temps de démêler tout ça avec soin. Premièrement, il y a le baby blues. Le baby blues, c'est quelque chose d'extrêmement courant, et quand je dis courant, je ne dis pas ça pour minimiser ce que les femmes ressentent, je dis ça parce que les chiffres sont parlants. On estime que entre 60 et 80% des nouvelles mamans vivent un baby blues dans les jours qui suivent l'accouchement. Autrement dit, c'est la majorité des femmes qui accouchent. Le baby blues apparaît généralement entre le 2e et le 5e jour après la naissance, et il est directement lié à une chute hormonale massive et brutale. Pendant la grossesse, les niveaux d'estrogène et de progestérone sont extrêmement élevés. Et puis, après l'accouchement, en l'espace de quelques heures, ces niveaux s'effondrent. Le corps, qui s'était habitué à fonctionner avec ses hormones en grande quantité, se retrouve soudainement à devoir s'adapter à cette nouvelle réalité biologique. Et ça produit des effets qui peuvent être déroutants. On pleure sans savoir pourquoi. On est irritable. On se sent anxieuse pour un rien. On a du mal à dormir même quand le bébé dort. On se sent dépassé, fragile, sensible à l'extrême. Et en même temps, on peut se sentir heureuse. C'est ça qui est troublant dans le baby blues, cette ambivalence. On peut pleurer en regardant son bébé et sourire 2 minutes après. On peut se sentir submergé d'amour et en même temps épuisé à un point qu'on n'avait jamais connu. Ce mélange de sentiments contradictoires est tout à fait normal dans le cadre du baby blues. Et la bonne nouvelle, c'est que le baby blues est transitoire. Il dure en général entre 48 heures et 2 semaines. Avec du repos, du soutien, une écoute bienveillante autour de soi, il passe. Il ne nécessite pas de traitement médical particulier, mais il nécessite de l'attention, de la douceur, et d'être pris au sérieux par l'entourage. Et c'est là où parfois ça coince, parce que des proches qui ne comprennent pas ce que c'est peuvent minimiser avec des phrases du style « c'est normal »,« tu vas passer à travers », ou « arrête de pleurer, tu as un beau bébé en bonne santé ». Ces phrases-là, même dites avec bienveillance, peuvent blesser profondément une femme qui souffre et qui a simplement besoin qu'on l'entende. Deuxièmement, il y a la dépression postpartum. Et là, c'est différent. C'est plus long, plus profond, plus complexe, et ça touche aussi beaucoup de femmes, entre 10 et 20% des nouvelles mères selon les études, ce qui est loin d'être négligeable. La dépression postpartum peut apparaître dans les semaines qui suivent l'accouchement, parfois même quelques mois après, et sans soutien adapté, elle peut durer. Ce n'est pas un baby blues qui s'éternise. C'est quelque chose de différent, même si les symptômes peuvent se ressembler en surface. La dépression postpartum, c'est une véritable dépression au sens clinique du terme, avec tout ce que cela implique.
C'est une tristesse profonde et persistante, un sentiment de vide, une perte d'intérêt pour les choses qui procuraient de la joie avant, une fatigue écrasante qui ne passe pas avec le sommeil, des difficultés de concentration, un sentiment d'inutilité ou de culpabilité intense, parfois des pensées sombres, des angoisses qui envahissent tout l'espace mental. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la psychose postpartum, qui est beaucoup plus rare, qui touche environ une femme sur 1000, et qui est une urgence médicale. Contrairement aux deux premières formes dont on vient de parler, la psychose postpartum se manifeste de façon brutale et intense, souvent dans les premiers jours après l'accouchement, et peut inclure des hallucinations, des idées délirantes, une confusion intense, une agitation extrême, un sentiment d'être déconnecté de la réalité. Si vous reconnaissez ces signes chez vous ou chez quelqu'un que vous aimez, il faut appeler les secours immédiatement. Ce n'est pas quelque chose qu'on traverse seul à la maison. Mais rassurez-vous, avec une prise en charge rapide, les femmes qui traversent une psychose postpartum récupèrent. Quatrièmement, et on en parle moins, il y a les troubles anxieux postpartum. L'anxiété après la naissance d'un enfant est extrêmement fréquente, parfois même plus que la dépression, et pourtant on en parle beaucoup moins. Une femme peut ne pas se sentir déprimée au sens classique du terme, mais se sentir envahie par des inquiétudes constantes, des peurs irrationnelles sur la santé de son bébé, une hypervigilance épuisante, des attaques de panique, des ruminations nocturnes qui l'empêchent de dormir même quand le bébé dort. Ce type de vécu mérite autant d'attention et d'accompagnement que la dépression postpartum. Et trop souvent, les femmes qui vivent ça ne le mentionnent pas, parce qu'elles pensent que c'est juste du stress, que c'est normal de s'inquiéter pour son bébé, que ça passera. Mais quand l'anxiété prend cette ampleur, quand elle envahit le quotidien et empêche de fonctionner, elle mérite une attention particulière. Abordons maintenant quelque chose d'encore plus intime, qui est le rapport à sa propre histoire. Souvent, la naissance d'un enfant fait remonter des choses enfouies. Des souvenirs de son propre enfance. Des blessures de la relation avec ses parents. Des questions sur la façon dont on a été aimé soi-même. Et ces remontées peuvent être déstabilisantes, envahissantes, parfois terrifiantes. On se demande si on va reproduire des schémas qu'on n'a pas choisis. On a peur de transmettre ses propres blessures. Et paradoxalement, le fait même d'avoir ces peurs-là, d'être consciente de ces enjeux, c'est déjà une forme de protection. Les parents qui ont peur de mal faire ont souvent une attention particulière à la qualité de la relation qu'ils construisent avec leur enfant. Ce n'est pas une garantie, bien sûr, mais c'est une ressource. Et un espace thérapeutique, que ce soit une psychothérapie individuelle ou un travail en thérapie familiale, peut être un lieu précieux pour démêler tout ça, pour comprendre d'où viennent certaines réactions, certaines peurs, certaines émotions, et pour avancer vers plus de liberté intérieure.